Hello, everybody. Welcome back to another episode of Grow with Q. Domestic violence is a demon that has eaten deep into our society today. It leaves its victims socially, mentally, economically, physically, and spiritually deranged. Over the years, domestic violence has been regarded as a private issue. This has left its victims unaided by the neighbor who's supposed to offer duty of care, the social worker, and even law enforcement agents. Pour lutter contre ces fléaux, le ministère de Justice, département des droits de l'homme et de coopération internationale organized a workshop on the 4th and 5th of July to train magistrates, lawyers, and registrars on the intricacies associated with domestic violence and how to handle cases and victims of domestic violence. During the said workshop, Mrs. Hermine Kembo Takam, Director of Human Rights and International Corporations, highlighted that domestic violence was not a Cameroonian, African, but a global problem. She equally reminded participants that, inasmuch as we all need to join hands together to fight domestic violence, it accounted for the direct responsibility of the state as well as the indirect responsibility of the state. In addition, the Sub-Director of Human Rights and International Corporations, Madame Atabong Angela, called on the participants to make access to justice for the victims judiciable, available, and accessible by providing them with good quality justice, remedies, and empowering survivors to feel they have the opportunity to be heard, that they are treated with dignity, to perceive that the decision making is unbiased, and perceive that court actors have a genuine interest in their case. Furthermore, she went ahead to educate participants on factors that limit access to justice for victims, such as ignorance, slow justice, stigmatizations, grievances, lack of financial resource, discriminations, and lack of measures. Now, I call on us all to listen to the closing remarks of the Minister Delegate Jean de Dieu Momo and learn. Prise de parole officielle, par mon discours de clôture, je voudrais vous féliciter pour l'excellent travail dont le rapport vient de m'être donné. En résumé, je vois que vous avez travaillé sur recommander une loi spécifique sur les violences domestiques, mais je voudrais dire que les violences domestiques, et je vois que vous avez abordé cette question également en indiquant les violences faites aux hommes, mais les violences domestiques en réalité, de mon point de vue, c'est une formule polie pour masquer le fait qu'il s'agit effectivement des violences faites contre les femmes dans les ménages et contre les enfants. Parce qu'ils sont les premières victimes, les femmes sont les premières victimes. Les hommes abusant de leur force physique pensent que la femme est un tambour dont qu'il faut taper. Je crois que c'est bien que nous ayons abordé cette question et que vous ayez suggéré des mesures fortes comme la levée de la prescription dans ces matières. Parce que comme c'est des violences faites dans l'intimité des personnes, les voisins très souvent ne sont au courant qu'alertés par des cris de détresse ou quelquefois pas du tout parce que c'est étouffé. Et c'est encore pire quand il s'agit de violences faites aux enfants dont on a la responsabilité. Vous avez parlé des viols. Un enfant qu'on viole dans le secret, n'est-ce pas, d'une chambre et qui a la bouche complètement étouffée ne peut pas faire entendre sa voix. Et vous avez bien fait travailler sur ces questions pour que nous puissions prendre des mesures énergiques. Et vous qui êtes de la chaîne pénale, de la chaîne judiciaire, vous puissiez aider à lutter contre cela. Je suis parfaitement favorable à la levée de la prescription en la matière. Parce que la prescription qui vise à cacher des crimes odieux qui sont commis dans le plus grand secret, dans les chambres à coucher, ne doivent pas le rester. Des enfants mineurs qu'on a violés et qui ont eu la parole, grâce peut-être à l'éducation et à l'émancipation plus tard, doivent pouvoir dénoncer des criminels qui sont tapis dans l'ordre. Donc tout ça pour vous dire que j'ai bien pris connaissance de ça et que nous devons encourager également les voisins à exercer, n'est-ce pas, leur droit de dénonciation. Ou d'assister des personnes en danger, non assistance de personnes en danger. Il faut encourager les voisins
qui entendent les cris d'alarme, à voler au secours de ces pauvres personnes qui n'ont pas assez de force physique pour résister à des bombes. Mais tout cela m'a dit que nous devons également nous éduquer entre nous les hommes, à ne pas penser que la femme, parce que nous bénéficions d'une musculature plus forte, nous devons toujours, n'est-ce pas, le violenter. Ça, je pense qu'il faudrait que ce soit clair et que, messieurs les journalistes, que vous puissiez faire savoir qu'au ministère de la Justice, pour nous, c'est un bras de fer engagé contre les auteurs des violences domestiques. Où qu'ils se trouvent, où qu'ils se cachent, et j'attends la première occasion, nous attendons la première occasion pour faire un exemple, afin que cela soit su. Parce que nous ne devons pas laisser notre pays être dominé par une force animale, par des forces, n'est-ce pas, qui ne sont pas encadrées par la loi. Donc voilà le sentiment personnel que m'inspire, n'est-ce pas, ce séminaire, et vous transmettre notre détermination à nous tenir main ferme pour lutter tous ensemble avec vous contre, n'est-ce pas, les violences domestiques. Donc les violences faites aux femmes sont les principales qui sont mises en exergue, et les violences faites aux enfants qui ne sont pas sues, parce qu'ils sont tus par la complicité de la famille, qui sont peut-être achetés. On leur dit, bon, vraiment, oui, c'est vrai, mais c'est tel oncle qui a fait ça. Mais vraiment, voilà, il y a un petit 500 000 ici. Comment nous, on règle l'affaire en famille? On ne tient pas compte du traumatisme de cet enfant. Et je suis fort aise que vous ayez travaillé sur ces questions et que vous nous avez donné un rapport avec des recommandations que nous allons suivre scrupuleusement, en vous exhortant, vous qui êtes sur le terrain, à mettre également en pratique ces mêmes résolutions. Voilà ce que j'ai à dire avant que le ministre d'État, ministre de la Justice que je représente, prenne la parole tout à fait officiellement pour clôturer cet atelier. Pas de plus le fait que madame le représentant du bâtonnier, que je connais bien, ne soit pas venue. Est-ce qu'elle est là ou pas? Elle n'est toujours pas venue. J'avais promis de l'appeler, je vais le faire. Parce que, j'insiste, parce ils prétendent, les avocats, être, n'est-ce pas, les défenseurs de la veuve et de l'orphelin. C'est maintenant, c'est ici, c'est l'occasion de défendre des personnes qui n'ont pas le pouvoir de se défendre contre des gens qui leur sont intimes, mari et femme, comme je suis. Il y a des femmes qui ont appris le karaté, qui tapent déjà les hommes. Mais c'est une portion quand même un peu, elle n'est pas bien grande. Néanmoins, je vois dans les réseaux sociaux des filles qui tapent un garçon et tout le monde applaudit. Parce que les gens se disent c'est une bonne revanche. Mais on va pas envoyer son enfant en mariage en lui apprenant le karaté. On ne va pas transformer les foyers en champ de bataille. On ne va pas dire qu'on va préparer les enfants en leur apprenant la boxe pour aller affronter le mari. Donc il faudrait qu'on arrête ça. Mesdames et messieurs les magistrats des ressorts des cours d'appel du centre, de l'est, du littoral de l'ouest, du sud et du sud-ouest, mesdames et messieurs les avocats au barreau du Cameroun, mesdames et messieurs les greffiers en chef, mesdames et messieurs les représentants du ministère de la promotion de la femme et de la famille, ainsi que du ministère des Affaires sociales, chers experts, mesdames et messieurs, vous avez bien compris que c'est encore avec un grand honneur et un grand bonheur que je reprends à nouveau la parole ici, au nom du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Laurent Rissot, qui est ministre de la Justice, à l'occasion de la clôture de cette cérémonie, de cet atelier de renforcement des capacités des magistrats, des avocats, des greffiers sur les violences domestiques que j'ai eu le privilège d'ouvrir hier dans cette même salle avec vous. Mesdames et messieurs, je voudrais, comme je l'ai dit à l'entame, vous remercier pour votre présence
à ces assises, nonobstant les nombreuses occupations qui sont les vôtres. Je me réjouis de ce que vous avez eu pendant ces 2 jours, des échanges riches et fructueux dont vous venez de nous donner la teneur dans ce rapport. Je voudrais également, ici et maintenant, féliciter les experts pour leur édifiante présentation, ainsi que toutes celles et ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre au succès de cet atelier. Chers participants, qu'il me soit loisible de croire qu'à l'issue de ces travaux rehaussés par les questions pertinentes sur lesquelles ont porté vos échanges, ainsi que votre participation active et le partage de vos expériences personnelles, vous êtes à présent davantage outillés sur la problématique des violences domestiques et suffisamment équipés pour y apporter une réponse efficace dans le cadre de votre travail. Vous êtes mieux éclairés à présent, le disais-je, pour comprendre que la lutte contre les violences domestiques concerne tout le monde et qu'une bonne connaissance de leur caractère pernicieux et de leur impact sur la vie et le bien-être des personnes facilitera la protection des victimes et renforcera les poursuites des auteurs de ces violences. So, ladies and gentlemen, I invite you to learn from good practice and to ensure each in their own area that domestic violence offenses are investigated and prosecuted. My fervent wish is that various stakeholders, including magistrates, lawyers, social workers, gender experts, should work in synergy to achieve visible and lasting results through adequate prosecution of cases, the provision of adequate civil remedies, and the protection of victims. I count on you to share the knowledge you have acquired here with your colleagues and to continue to reflect on ways of reducing this scourge. Together, we can put an end to domestic violence through effective responses, while wishing you a safe return to your respective places of work. I declare the capacity building workshop of magistrates, lawyers, and court registrars on domestic violence closed. Thank you for your kind attention.